Mais malgré cette façon de rapper, il ajoute toujours soit du Maïmouna, du Nushi ou du coupé décalé, du Zouglou, parce qu'il faut toujours garder la culture. C'est ça la différence. Parce que c'est comme ça, c'est tout simplement du Didibé. Voilà, donc ça, il a dit qu'il n'est pas prêt à le changer. C'est quelque chose en lui, qu'il avait déjà fait depuis longtemps, même avant les Kiff No Beats. Donc c'est pas quelque chose qui va changer. Et vous allez remarquer, même avant même, qui est même d'abord même Kiff No Beats, il y avait des morceaux qu'il faisait avant, ou même Didibé, quand on l'écoute, même il se rapproche même plus de la fouine. Donc, vraiment, à ce niveau-là, il faut même pas que vous allez vous fatiguer. D'ailleurs, Didibé s'est beaucoup amélioré parce que quand on va prendre ces morceaux avant même Kiff No Beats, il y a la partie avec Kiff No Beats, il y a le après, il y a la partie avec Mojo Throne. Mojo Throne 2, on voit qu'il y a une autre dimension, il y a quelque chose qui est en train de se passer parce que Didibé a montré qu'il est capable de rapper français, qu'il est capable aussi de rapper ricain. Il avait déjà montré des couleurs, il avait montré des voix, de s'adapter à tout. Et dans le génieux Guilhem Bazarov, il a confirmé que Didibé, déjà dans le Bojo 32, qui n'était pas que seulement un rappeur, mais un artiste, le Genius met tout le monde d'accord. Et Didibé l'a aussi surtout révélé dans cette interview que tous ces albums à partir d'aujourd'hui vont s'adapter en fonction des concerts. Donc, quand vous voyez que Didibé sort un album, ça veut dire que tous ces titres, toutes ces préparations de ces titres, elles sont adaptées à des concerts. Et que dorénavant, Didibé va changer cette façon de faire, en tout cas son agenda, il va le programmer, il va changer cette méthode de le faire et il va s'inspirer des grands artistes